podium qui devait être ici, et bien sûr, il est saboté. Nous sommes donc obligés de parler à partir de ce véhicule. C'est une démonstration de plus de toutes les pressions qui sont faites pour qu'on ne puisse pas s'exprimer librement. Est-ce que vous comptez accepter de vous faire une injection, 2 injections? Ce que nous voulons, c'est défendre nos libertés, mais c'est aussi obtenir la vérité. Il n'y a pas de liberté sans vérité. Nous voulons savoir ce que Pfizer a caché à la population. Nous voulons savoir ce que Pfizer a caché sur les effets secondaires. Nous voulons savoir ce que Pfizer a imposé au gouvernement pour que les contrats signés avec eux reposent sur une impossibilité de nous retourner contre ces laboratoires pharmaceutiques en cas d'effet secondaire. C'est ça la vérité que nous voulons aussi obtenir. Pas de liberté sans vérité. Liberté. Liberté, 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 liberté. Ils veulent faire de nous des esclaves. Ils veulent nous imposer l'obligation vaccinale. Ils veulent nous dicter ce que nous devons faire dans notre vie privée, chez nous. Ils veulent nous dicter comment nous devons recevoir nos amis, notre famille. C'est de l'esclavage, c'est du totalitarisme. C'est ça la définition du totalitarisme. À partir du moment où un État organise une intrusion dans l'ensemble des éléments de votre vie quotidienne, c'est le totalitarisme qui s'installe. Il faut refuser le totalitarisme. Les manifestations comme celle-ci se déroulent toutes les semaines dans tous les pays d'Europe et même dans d'autres continents, en Asie, en Amérique latine, au Maghreb même. On manifeste et on ne vous en dit rien. Les médias menteurs, les médias manipulateurs. Les médias vous font vivre dans la peur, mais ils vous cachent la vérité. Il faut vous libérer des médias. Il faut casser vos télévisions. Il faut cesser d'acheter les journaux. Les vrais médias sont alternatifs. Les vrais médias ne sont pas payés par l'industrie pharmaceutique. Il faut que nous apprenions non seulement à manifester, non seulement à persévérer dans notre résistance, mais il faut que nous apprenions ce qu'est la désobéissance civile. Pas de victoire sans désobéissance civile. Pas de victoire sans apprendre à nous libérer de ceux qui nous rendent les prisonniers, c'est-à-dire tous ces milliardaires, toutes ces multinationales qui sont derrière tout ce qui se passe. La fondation Bill Gates, les GAFAM, Amazon. Il faut que nous apprenions à cesser de consommer dans les supermarchés, à cesser d'acheter chez Amazon, à cesser de contribuer à financer ceux qui nous rendent esclaves. Désormais, il faut nous montrer comme des
gens qui sont capables d'organiser des alternatives. Vous avez vu peut-être, en France, ils en sont jusqu'à faire inviter sur les plateaux télé le patron des chaînes du supermarché Leclerc qui menace de ne plus permettre aux non-vaccinés d'entrer dans les supermarchés. Ils s'imaginent nous faire peur de cette façon. Ils s'imaginent que nous sommes à ce point des esclaves du consumérisme pour céder parce que nous ne pourrions pas entrer dans les supermarchés. Au contraire, il faut renverser la manœuvre. Non seulement ils ne veulent pas nous faire entrer dans les supermarchés, mais c'est nous qui ne voulons plus entrer dans les supermarchés. C'est nous qui ne voulons plus être les complices de ceux qui financent les médias menteurs, de ceux qui sont derrière l'industrie pharmaceutique, de ce plan du Fonds monétaire international, du projet du Great Reset qui doit suivre celui de l'obligation vaccinale. La liberté, c'est quand nous serons capables d'être solidaires, de fonctionner ensemble dans une véritable résistance, dans la mise en place d'alternatives, dans le refus du consumérisme, dans le refus du matérialisme, dans le refus de financer les multinationales. Liberté! 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 Liberté!